Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les techniques de préparation mentale qui existent. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Partagez les vidéos avec vos amis. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors c'est parti, quelles sont les techniques de préparation mentale? Alors évidemment, pour un coach mental, la technique roi, c'est l'entretien, discuter avec la personne. C'est un truc révolutionnaire, c'est un truc de dingue. Donc du coup, on parle avec la personne et voilà, en fonction de ce qu'elle dit, eh ben, on peut improviser, on peut s'adapter à la personne, on essaie de la connaître au mieux pour savoir ce qu'elle a dans la tête. C'est encore le plus efficace. Mais on va aujourd'hui parler des techniques que vous pouvez faire en autonomie, sans coach mental, que vous pouvez faire tout seul. La première technique, c'est vraiment l'imagerie. L'imagerie, c'est hyper important. Donc que ce soit pour la fixation d'objectifs, que ce soit pour la confiance, que ce soit pour la motricité. Bref, ce qui vient avec l'imagerie, c'est que c'est une technique transversale qui va fonctionner un peu avec tout. Ensuite, une des techniques que tout le monde utilise, c'est le dialogue interne. Et Djokovic l'a utilisé en finale de Roland-Garros. Il est parti au changement de côté et il l'a utilisé. Alors du coup, tout le monde, tous les gens qui pensent que c'est has-been, et ben du coup, c'est une des techniques les plus utilisées au haut niveau. Donc le dialogue interne est hyper important. Il y a également les routines de concentration. Et oui, c'est ce que fait Nadal juste avant de servir ses chaussettes, le slip, le bandana, les cheveux qu'il n'a plus, sa petite grimace sur le côté. Bref, les routines de concentration, c'est quelque chose qui est construit. Donc c'est pour se concentrer, comme son nom l'indique, mais c'est aussi pour gérer ses émotions. Donc du coup, c'est hyper important aussi. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo, du coup, on va pas en parler, mais il y a la technique de fixation des objectifs qui est capitale. C'est un peu la première technique que tout le monde fait. Voilà pour les techniques les plus utilisées que tout le monde utilise en majorité. À partir de maintenant, les prochaines techniques, ce sont des outils un peu plus spécifiques qui dépendent de chaque personne en fonction de ses compétences. Donc c'est un peu différent. Première technique alternative, la PNL, on en entend partout, programmation neuro-linguistique. Donc neuro, c'est le cerveau, linguistique, c'est la langue. Donc en fait, on va programmer son cerveau pour la performance grâce à des techniques justement pour le cerveau, mais aussi et surtout par le biais du langage. Parce que quand on parle, on change sa plasticité neuronale. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que quand on apprend des langues, eh ben, en fait, on acquiert aussi une autre façon de voir les choses parce que justement, la langue influence énormément la façon de voir, la façon de réfléchir. Donc du coup, grâce à la linguistique, on va pouvoir se programmer le cerveau. Donc la PNL s'est développée il y a longtemps, il y a de nombreuses années maintenant. Et en fait, à l'origine, la programmation neurolinguistique, c'était pour modéliser la performance. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit ou pas? Comment on fait pour réussir? Donc en fait, c'est la méthode pour réussir. Donc à l'origine, en fait, la PNL, ça se voulait ça, la seule méthode pour modéliser un peu toutes les techniques qui existent, qui marchent pour réussir. Donc si vous voulez réussir, être efficace, être performant, et bien en fait il fallait faire de la PNL. Alors maintenant ça s'est un peu démocratisé, c'est-à-dire que l'origine c'est un peu perdu. Il y a plein de maîtres PNL, de formateurs PNL, etc. On en voit un peu partout. Et je trouve que ça a perdu un peu de son sens. Et ce que j'aime pas, c'est le côté, bon, business évidemment. C'est de la PNL, donc ça marche avec tout le monde, etc. Donc attention, hein, il faut faire les techniques qui marchent pour vous. Mais à l'origine, voilà, c'était super puissant comme technique. Ensuite, il y a la sophrologie, on ne peut pas en parler parce que tout le monde justement autour de nous en parle. Et j'ai du mal un peu avec la sophrologie parce que je trouve que c'est un peu un mot un peu fourre-tout. Souvent, les sophrologues se disent « je suis préparateur mental, je sais tout faire ». Et du coup, ça me gêne un peu quand on n'a qu'une seule arc à son corps de dire moi je sais tout faire. Après voilà, ça reste n'empêche que la sophrologie est très complète. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées. Elles peuvent être très efficaces sur vous. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Attention, je trouve que la sophrologie ne marche pas avec tout le monde. J'ai plein de personnes qui sont allées voir des sophrologues et qui me disent « ah non mais moi la sophrologie ça marche pas du tout. Le fait de rester allongé, de se concentrer sur soi, ça ne marche pas du tout. C'est très compliqué pour moi. » Donc évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde. Et puis surtout, il faut trouver la bonne personne pour vous le faire faire. Mais voilà, ça reste un outil très efficace. Alors, Robert Dilts, dans Être coach, a inventé un truc révolutionnaire. Ce sont les niveaux logiques d'intégration. Ce sont les niveaux logiques. Donc du coup, j'adore. On en parlera plus en détail dans la vidéo qui lui sera consacrée. Mais voilà, j'adore ce concept. En fait, on va au plus profond de la personne. D'abord, il y a l'environnement. Ensuite, il y a tout un escalier au plus profond de la personne. Et en dernier, il y a l'identité. Donc, on en reparlera pendant la vidéo qui lui est consacrée. Mais voilà, c'est une technique que j'adore, que je trouve révolutionnaire. Et vraiment, j'utilise quasiment tout le temps. Donc, j'adore ça. Alors, il y a la méditation. Et oui, je l'intègre ici parce que pour moi, personne ne fait le lien entre la préparation mentale et la méditation. Il y a d'un côté les coachs mentaux qui sont un peu sur la gestion du cerveau eux-mêmes. Et puis, d'un autre côté, il y a la méditation un peu en mode
notre bien-être, etc. Et personne ne fait le lien entre les deux. Et ben si, moi je suis là pour faire le lien justement entre les deux et j'adore ça. La méditation pour moi c'est la base. On apprend à se calmer, à calmer son esprit, à se reconcentrer, à chaque fois à focaliser son attention, à augmenter sa capacité à rester immobile, à être concentré. Et pour moi c'est capital. Donc la méditation pour moi, ça devrait être une des bases que tout le monde devrait faire. Et enfin, la dernière, c'est l'hypnose. Et oui, parce qu'en fait, c'est quoi il y a 1% de conscient et 99% d'inconscient. Donc en fait, à chaque fois que vous faites une performance, vous avez beau culpabiliser de dire « Ah, mais ceci, cela ». En vrai, c'est pas vous qui décidez, c'est votre inconscient. 99% du taf est inconscient. Et c'est pour ça qu'on fait de la préparation mentale. C'est parce qu'on va préparer justement l'inconscient pour le jour J. Mais le jour J, on ne peut pas faire grand chose en fait, c'est programmé. C'est comme une fusée qu'on a programmée, il y a 99% qui a été programmé à l'avance et il y a 1% sur lequel on peut s'adapter. Mais voilà, donc du coup l'inconscient c'est quand même la clé, c'est quand même la priorité. Et l'hypnose permet de travailler directement sur l'inconscient. Donc c'est quand même fantastique, c'est formidable. Donc l'hypnose, ça peut être quelque chose de révolutionnaire, mais évidemment, il faut avoir une personne compétente, il faut être formé, ça ne marche pas sur tout le monde non plus. Bref, c'est quand même assez difficile à mettre en place. Mais bon, si vous avez l'opportunité de le faire, pourquoi pas, c'est génial. Voilà pour les techniques alternatives. J'en parlerai pas dans une vidéo, mais je mets quand même une petite piécette sur le mentalisme. Le mentalisme, c'est assez compliqué à expliquer là en quelques secondes. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau classique que tout le monde connaît. Vraiment, la base de la base, c'est analyser la personne pour connaître ses pensées, etc. Mais le vrai mentalisme de base, à l'origine, le mentalisme d'origine est beaucoup plus complexe que ça. Il permet au contraire d'avoir une extrasensorialité, donc de voir des choses que les autres ne voient pas, d'entendre des sons, avoir une sensibilité vraiment accrue. Donc c'est très important en fait pour le sport. Et puis on peut aller carrément au-delà, connaître les pensées de l'autre grâce à la télépathie, sortir de son corps pour visualiser des choses, ressentir d'autres choses, voyager dans le temps. Bref, le mentalisme, c'est hyper puissant. Donc, ce serait peut-être l'avenir, pourquoi pas. Je ne vais pas en faire une vidéo spécifique, mais voilà, vous sachez que le mentalisme, pour moi, ça peut être très puissant, c'est pas du tout développé, mais voilà, qui sait, à l'avenir, pourquoi pas. Et voilà pour toutes les techniques, évidemment, il en existe une infinité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les techniques que j'ai oubliées, que vous utilisez, ce serait très intéressant de savoir. Et puis bien sûr, j'ai besoin de votre feedback, donc s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est parti, on attaque les techniques de préparation mentale. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation mentale, utilisez les techniques, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile. Clique sur le lien dans la description. À bientôt!